Alors, on va se connecter à sa posture, on va se mettre bien droit. Faire les premiers réglages de base, rétroversion du bassin, on rentre le nombril. Quand on rétroversionne le bassin, on essaye bien de délordoser les lombaires, les omoplates légèrement vers l'arrière, et on étire le sommet du crâne vers le ciel. On prend conscience de la verticalité de sa colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. On prend conscience de ses appuis, on va le poids du corps légèrement vers l'avant, sur les orteils. Puis légèrement vers l'arrière, on lève les orteils, le poids du corps vient naturellement plus sur les talons. Et on va bien se centrer, bien au milieu de ses deux pieds. On peut faire quelques oscillations d'avant en arrière et sentir quand le poids du corps passe de l'avant de la plante de pied à l'arrière de la plante de pied et vice-versa. Et s'arrêter du coup bien au centre, entre les deux parties du pied. Poids du corps et cuir réparti, pied gauche, pied droit. Je prends conscience de ma respiration, j'inspire, je laisse gonfler le bas-ventre. Et j'expire, je rentre le nombril à l'intérieur. J'inspire, expire, toujours par le nez. Inspire, gonfle le bas-ventre. Et expire, laisse le nombril rentrer jusque dans la colonne vertébrale. J'allonge la respiration, j'inspire sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Puis expirez, rentrez le nombril 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez de nouveau. Puis inspiration complète, laissez d'abord le ventre se gonfler, puis la poitrine, puis les épaules. Puis expirez, rentrez le nombril, relâchez les côtes, videz la cage thoracique, videz les épaules, videz tout l'air. Encore une fois, inspiration complète, bas des poumons, milieu des poumons. Inspirez encore jusque dans les clavicules. Expirez, rentrez le bas-ventre, videz la cage thoracique, videz les épaules. Je mets mes deux mains en prière à la poitrine. Je monte les mains vers le ciel. Je laisse mes index monter vers le ciel. J'essaie d'emmener mes biceps un peu à l'arrière au niveau des omoplates. Je resserre un peu les omoplates. J'emmène les biceps aux oreilles et j'emmène la tête vers l'arrière. Mon regard va vers le plafond dans l'axe de mes deux index. Je sens mon plexus qui monte vers le ciel. Je rentre légèrement le nombril à l'intérieur, rétroversion du bassin. Je laisse ma tête et mon menton monter vers le ciel. Et j'inspire, expire dans la posture. Puis je relâche, je reviens doucement, les paumes de main jointes. Et je relâche la posture. Je monte la main gauche vers le ciel, je grandis. Je laisse la main droite glisser le long de la cuisse droite vers le genou droit. Et j'emmène tous les doigts de la main gauche et vers le ciel et légèrement vers la droite. Je garde bien le biceps à l'oreille, je tourne la tête vers le ciel, j'étire tout mon flanc gauche, depuis la taille, la hanche,
jusqu'à la côte, jusqu'à l'aisselle. Et j'inspire, expire dans la posture pour apporter de l'air, de l'espace dans tout mon flanc gauche. Et je remonte en inspirant, guidé par les doigts. Et je relâche, j'expire. Je monte le bras droit vers le ciel, je grandis. Je laisse glisser la main gauche le long de la cuisse gauche vers le genou gauche. Je continue à grandir vers le ciel, légèrement vers la gauche. J'étire tout mon flanc droit, je rentre mon nombril à l'intérieur. Je ramène le biceps droit à l'oreille droite. Je tourne la tête vers le ciel, menton haut. Et j'étire tout le flanc droit, depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. J'inspire, expire dans ma posture pour détendre un peu plus le flanc droit. Et j'inspire pour redresser. Et j'expire. Je relâche. Je crochette les pouces, je monte vers le ciel. J'emmène bien les biceps à l'arrière des oreilles. Rétroversion du bassin, je rentre le nombril. Je serre les genoux, je serre les pieds. Je descends doucement les cuisses, légèrement vers l'arrière, jusqu'à ce que mes cuisses soient au moins à 45 degrés, peut-être même à 90 degrés. J'emmène mon regard vers le plafond. Je rentre mon nombril à l'intérieur. J'essaie de garder une rétroversion du bassin. Je reste ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse et j'inspire. Et je relâche. J'expire. Je monte le bras droit vers le ciel. Je grandis. J'emmène la main droite à l'arrière, entre les deux omoplates. Puis la main gauche va d'abord régler la posture. Triceps vers l'avant, biceps vers l'arrière. Je redresse la tête, rétroversion du bassin. Et une fois que j'ai réglé la posture, j'emmène ma main gauche qui remonte le long de la colonne vertébrale, le dos de la main, pour venir crocheter un doigt, deux doigts, trois doigts, peut-être 5 doigts. Emmenez encore le coude vers l'arrière. Rétroversion du bassin, les épaules sur la même ligne. Gonflez la cage thoracique, inspirez. Amenez de l'air dans les épaules, les omoplates, trapèzes, clavicules. Et après l'expiration, relâchez doucement les bras, les épaules, enroulez d'avant en arrière, de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Même chose, côté gauche, j'inspire, je monte le bras gauche. J'emmène la main bien entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale, bien à l'arrière. J'ouvre l'aisselle, je règle la posture en mettant le triceps vers l'avant, biceps à l'oreille. Ouvrir encore un petit peu plus l'aisselle, bien placer la main gauche un peu plus bas le long de la colonne vertébrale. Remontez la tête, redressez la tête, rétroversion du bassin, rentrez le nombril. Et avec la main droite, venez chercher à remonter le long de la colonne vertébrale pour attraper peut-être un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Crochetez vos doigts, remettez les épaules doucement, petit à petit, sur la même ligne. Le coude vers l'arrière, rétroversion du bassin. Et on gonfle la poitrine pour emmener de l'air dans les bras, dans les épaules, dans les omoplates, dans tout le haut du buste. Et après l'expiration, relâchez et enroulez doucement les épaules, de haut en bas, généreusement, d'avant en arrière et de l'intérieur vers l'extérieur. On va faire la salutation au soleil. Je me mets de profil exprès pour que vous voyez bien les mouvements d'une manière différente. On se positionne à 15 cm de l'avant de son tapis. On inspire. Aume 1, expire, main jointe. Aume 2, inspire, grandit vers le ciel. On grandit bien vers le ciel, on emmène les biceps aux oreilles, on crochette les pouces, on monte les doigts, on rentre bien le nombril. Et ici, on ouvre un petit peu plus les aisselles, on essaye d'emmener légèrement les bras vers l'arrière. On ne cambre pas le bas du dos, on garde le nombril serré et on emmène les bras légèrement vers le ciel et vers l'arrière.
Home 3, je plie les genoux, je vais chercher loin vers l'avant, je rentre mon nombril, loin vers l'avant, puis vers le sol, main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit. Je rentre le menton à la poitrine, j'enroule les cervicales et j'emmène le front au genou. Home 4, je recule la jambe droite, loin vers l'arrière, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Je reste quelques instants, main gauche, main droite, prise d'appui, pour sentir doucement mon psoas s'étirer, l'arrière de ma cuisse gauche. Je tourne un petit peu mes hanches à droite et un petit peu mes hanches à gauche. Une fois que j'ai décontracté un petit peu tous les muscles autour de mon bassin, je fixe la posture, je passe sur les doigts, je remonte le menton et j'inspire. Quand je remonte le menton, j'essaie de bien descendre encore un petit peu plus le bassin et de remonter le menton vers le ciel, comme si je voulais mettre le dos concave. Home 5, les mains sont bien à plat dans le sol, je ramène le pied gauche à côté du pied droit et je fais une belle planche. Je mets bien mes épaules au-dessus des mains. Je suis sur les orteils, même sur le bout des orteils, les biceps vers l'avant, bien droit depuis les talons jusqu'aux fessiers, jusqu'aux épaules. Nombril serré, rétroversion du bassin, fessiers serrés, lombaire serré. Home 6, je vais poser les genoux, poitrine entre les mains en serrant les coudes et le front au sol. Je garde mes fessiers hauts et mon bassin haut. Coudes serrés, omoplate serré, bassin surélevé du sol, une antéversion de bassin qui remonte les fessiers vers le ciel exprès. Home 7, je glisse vers l'avant, je pose tout le corps, les dessus de pieds y compris, toujours les paumes serrées, les coudes serrés. Le menton va loin vers l'avant, la tête va vers l'arrière, sans les mains, demi-cobra, je serre bien les fessiers, je garde les pieds au sol, j'active les fessiers et les lombaires, je pousse avec les mains vers l'avant du tapis et je remonte en cobra complet, j'inspire. Home 8, je repose les orteils, je pousse sur les mains, V inversé, j'emmène mes talons vers le sol. Je pousse bien sur les mains, je rentre le nombril, je monte mon bassin vers le ciel, j'ai les doigts bien écartés dans le sol, les paumes de main et toutes les phalanges poussent le sol, j'éloigne les épaules de mes oreilles et je suis actif à l'arrière des jambes pour emmener mes talons vers le sol. Ma tête va vers les genoux, j'ouvre les aisselles, je garde les biceps vers l'avant pour relâcher le milieu du dos et bien pousser sur les mains, emmener ma tête vers les genoux, le bassin vers le ciel et les talons vers le sol. Home 9, je vais ramener le pied droit sur la ligne des mains. Je pose mon genou gauche dessus du pied gauche, micro-mouvement comme tout à l'heure, un peu à gauche, un peu prise d'appui sur la main droite, main gauche, et je tourne un petit peu le bassin à droite et à gauche pour relâcher tous les muscles autour de mon bassin, dans mon psoas et dans l'arrière de mon ischio-jambier droit. Je fixe la posture, je passe sur les doigts, je remonte le menton, j'inspire, je descends mon bassin encore un petit peu plus. J'essaie de mettre le dos concave. Home 10, les mains au sol, je ramène mon pied gauche à côté du pied droit. J'expire en bas, menton à la poitrine, front au genou. Home 11, les mains partent loin vers l'avant. Et j'inspire, je redresse vers le ciel. Et Home 12, j'expire, je relâche. Côté gauche, j'inspire. Home 1, expire, main jointe. Home 2, inspire, grandit vers le ciel. Home 3, plie les genoux, expire, va chercher loin vers l'avant, puis vers le sol, les mains à côté des pieds, front aux genoux. Home 4, recule la jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche, passe sur les doigts, remonte le menton et inspire. Home 5, planche, retiens le souffle, belle planche, tonique, les épaules au-dessus des mains, bien droit, nombril serré, fessiers rentrés. Home 7, Home 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol. Petit à petit, on posera genou, poitrine et front au sol en même temps. Coude serré, omoplate serré. Antéversion de bassin exagérée pour remonter les fessiers vers le ciel. Home 7, glisse vers l'avant. Inspire, demi-cobra, sans les mains, puis avec les mains. Home 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Pousse bien sur les mains. Ouvre les aisselles au maximum, fais de la place dans les deux ailes. Va chercher le bassin qui monte vers le ciel, les talons qui vont vers le sol. Home 9, ramène le pied gauche sur la ligne des mains, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol, passe sur les doigts, remonte le menton et inspire. Home 10, ramène le pied droit à côté du pied gauche, expire en bas.
Enroule les cervicales, menton à la poitrine, front au genou. On se redresse, loin vers l'avant. Le dos est droit déjà à 90 degrés, puis continue à monter vers le ciel, grandit, inspire. Et Om 12, expire, relâche. Un petit peu plus fluide, j'inspire. Om 1, expire, main jointe. Om 2, inspire, grandit. Om 3, expire, part loin vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule la jambe droite, inspirez. Om 5, planche, retenez le souffle. Om 6, expirez, genou, poitrine, front au sol. Om 7, inspirez, demi-cobra et cobra. Om 8, expirez, inversé. Om 9, ramène pied droit, inspirez. Om 10, ramène pied gauche, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire, relâche. Inspirez. Om 1, expire, main jointe. Om 2, inspire, grandit. Om 3, expire, loin vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule la jambe gauche, inspirez. Om 5, planche, retient le souffle. Om 6, expirez, genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serré. Om 7, glissez, inspirez, demi-cobra, cobra complet. Om 8, expirez, inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Om 9, ramenez pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Om 10, ramenez pied droit à côté du pied gauche, expire en bas, les mains bien au sol. Om 11, redresse, inspire, déplie les genoux en dernier. Et Om 12, expire, relâche. Dernier cycle, un peu plus fluide, j'inspire. Om 1, expire. Om 2, inspire, grandit. Om 3, expire, vers l'avant et vers le sol. Om 4, recule la jambe droite, inspirez. Om 5, planche, retenez le souffle. Om 6, expirez, genou, poitrine, front. Om 7, inspirez, demi-cobra et cobra. Om 8, expirez, réinversez. Om 9, ramenez pied droit, inspirez. Om 10, ramenez pied gauche, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire, relâche. Côté gauche, inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire. Om 4, recule jambe gauche, inspire. Om 5, planche, retient le souffle. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Om 7, inspire, demi-cobra et cobra. Om 8, expire, réinversé. Om 9, ramène pied gauche, inspirez. Om 10, ramène pied droit, expire en bas. Om 11, respire. Et Om 12, expire. Reste en Samastiti, le dos bien droit. Rétroversion du bassin, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Les épaules relâchées, les doigts qui peuvent pointer vers le sol. On ressent l'énergie de la salutation au soleil. L'énergie qui circule dans tout le corps, depuis les pieds jusqu'au bassin, du bas du buste jusqu'au sommet du crâne, l'énergie dans les bras, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, dans les mains, sensation de picotement, de fraîcheur, de chaleur. Et on se laisse inspirer étape par étape, d'abord le bas-ventre pour calmer la fréquence cardiaque, puis la poitrine, puis les épaules. Et on expire tout l'air, d'abord le ventre, puis les côtes, puis les épaules. Encore une fois, bas des poumons 1, milieu des poumons 2, haut des poumons 3. Et expirez, rentrez le nombril, relâchez les côtes, relâchez les épaules, videz tout l'air. Ici, on va écarter les jambes largeur de bassin, posture de l'arbre, prise d'appui
sur le pied droit. Ouvrez la hanche gauche sur le côté gauche. Bien ouvert à 90 degrés, le nombril tourne dans l'autre côté. Je positionne mon pied à différents niveaux, bas de la jambe droite, genou droit ou intérieur de la cuisse. L'important est de rester en appui sur sa jambe droite, peu importe le niveau de la jambe gauche, du pied gauche. Je fixe un point loin vers l'avant ou vers le sol, les mains jointes à la poitrine et je monte les mains vers le ciel. Je reste concentré sur un point. J'imagine les racines de l'arbre qui partent de mon pied droit, qui vont dans le sol, qui m'aident à tenir la posture. Mental stable, respiration stable. Je garde mon point fixe en ligne de mire, qu'il soit vers le sol ou vers le mur en face. J'active mes fessiers pour bien ouvrir la hanche. Mes doigts continuent de monter vers le ciel. Je peux doucement laisser me fermer les yeux si je suis bien stable dans ma posture et rester concentré sur mon appui. Puis je continue à monter les doigts vers le ciel, continue à grandir la colonne vertébrale. Et ramener doucement, paume de main gauche et paume de main droite, toujours jointes, toujours en contrôle. Et je relâche. Je pose le pied gauche, prise d'appui, le poids du corps va sur la jambe gauche, plante du pied droit, au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de l'intérieur de la cuisse. Ouvrez bien la hanche droite d'un côté, tournez le nombril de l'autre, activez votre fessier droit pour maintenir la posture, le fessier gauche aussi pour bien tenir en équilibre sur la jambe gauche. Venez rejoindre les mains en prière à la poitrine, puis montez vers le ciel, grandissez. Fixez un point loin vers l'avant ou vers le sol. Continuez à inspirer, expirer calmement. Fixez votre point. Mental stable, respiration stable, regard fixe. Fermez les yeux si vous le souhaitez pour rentrer un petit peu plus à l'intérieur de votre posture. Puis continuez à grandir les doigts vers le ciel, continuez à monter les épaules. Et ramenez doucement, en contrôle, main gauche et main droite toujours joints. Qui reviennent en prière à la poitrine, toujours stable. Et ne relâchez votre posture qu'avec contrôle. On relâche. Ici, on va se mettre sur les genoux à l'arrière du tapis. Et on va mettre les mains devant. On fait le dos bien droit. Les cuisses sont perpendiculaires au sol. Les bras, les mains sont sous les épaules. Le dos est bien droit. On met les biceps vers l'avant. Quand on met les biceps vers l'avant, si on plie les coudes, ça veut dire qu'on plie les coudes vers soi. Une fois que les biceps sont vers l'avant et que le dos est droit, ici, j'inspire, je laisse gonfler mon ventre, remonte le menton, je mets le dos concave, je remonte les fessiers vers le ciel légèrement. Et à l'expiration, je fais une rétroversion du bassin, je rentre mon nombril à l'intérieur, j'arrondis le dos et je ramène mon menton vers la poitrine et la tête vers le sol. J'inspire, je gonfle mon ventre, mon menton se relève, le dos concave, antéversion de bassin légère. J'ai le dos creux. Et j'expire, je rentre mon nombril dans la colonne vertébrale, le menton revient, rétroversion du bassin, menton vers la poitrine. J'inspire.
Et j'expire, dos rond. Rétroversion du bassin, rentrez le nombril à l'intérieur. Inspirez, dos creux, concave. Expirez, rentrez le nombril, enroulez la tête, les cervicales et faites le dos rond. Puis on relâche, on passe dans une posture neutre. Ici, de la posture neutre, on va tendre le bras droit vers l'avant et on met la jambe gauche vers l'arrière. On fait une belle planche, bien droite, le bassin droit, et on reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Même chose de l'autre côté, je tends la jambe gauche, je tends la jambe droite, pied flex, le bras gauche vers l'avant, j'active mon fessier droit, sans ouvrir la hanche, tout le buste parallèle au sol, on appuie sur la main droite et le genou gauche et je reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. J'emmène les fessiers loin vers l'arrière, sur les talons, et les bras loin vers l'avant. Je relâche tout mon bas du dos, j'emmène les mains loin vers l'avant, les fessiers sur les talons. Je relâche les lombaires, j'emmène le front au sol. Et ici, j'inspire, je gonfle mon ventre sur les cuisses. Et j'expire, j'apporte du relâchement. J'inspire, je laisse tout mon ventre, les muscles fessiers, mon bassin, mon bas du dos se gonfler à l'inspiration. Et à l'expiration, j'apporte du relâchement. Je garde les mains là où elles sont. J'emmène les doigts loin vers l'avant, les fessiers loin vers l'arrière. Et je garde cet écart des mains et des pieds. Je remonte les fessiers vers le ciel, je garde les mains là où elles sont, je mets les orteils directement dans le sol. Et ici, je repasse en V inversé. Je pousse sur les mains, j'emmène mes talons vers le sol et ma tête vers les genoux. Je garde mes biceps vers l'avant pour relâcher le milieu du dos. Je rentre mon nombril et je suis actif à l'arrière des cuisses, à l'arrière des mollets, à l'arrière des genoux pour emmener mes talons vers le sol. Ma tête va vers les genoux, je peux ouvrir les aisselles. Et j'inspire, expire dans la posture. Je garde la posture, je vais décoller la jambe droite du sol. Rester en posture de V inversé, chien tête en bas, en ayant les talons gauche qui va vers le sol et la jambe droite qui monte vers le ciel. Je reste dans ma posture, toujours le bassin qui monte vers le ciel, la jambe droite qui monte. Et je ramène. Je reste toujours dans le V inversé, je monte cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Talon droit qui va vers le sol. Et je ramène. Je repose mes deux genoux au sol. Je ramène de nouveau les fessiers sur les talons. Cette fois-ci, je relâche les mains, je relâche les bras. Le front au sol, posture de l'enfant. Je relâche mes épaules, je relâche tout mon dos. Les fessiers sur les talons. Le sommet du front au sol. Essayez de toucher le sol avec le sommet du front, la jonction entre le front et le cuir chevelu. Regardez une certaine continuité avec tout le dos, la colonne vertébrale, et également les cervicales. Je relâche mes épaules, j'inspire et expire dans la posture.
je redresse. Je vais attraper mes coudes pour la posture du dauphin. Poignet droit, coude gauche, poignet gauche au coude droit. Je fais un écart de coude plus réduit que celui de la largeur des épaules. Et je viens mettre les coudes dans le sol, de manière à avoir les bras perpendiculaires au sol et les cuisses perpendiculaires au sol également. Je fais mon point avec les mains, j'entrecroise mes doigts. J'ai mon triangle d'avant-bras devant moi. Bien dans le sol, les coudes toujours serrés, bien en appui dans le sol, les avant-bras également, le poing également. La tête n'est pas relâchée au niveau des épaules, n'est pas complètement relâchée. On active les trapèzes, on redresse un petit peu les épaules et on éloigne les oreilles des épaules. On n'est pas les oreilles près des épaules, on éloigne les oreilles des épaules. C'est de garder cette tension un petit peu dans les épaules en poussant sur les coudes et en redressant la tête. On pousse sur les avant-bras. On passe le bassin vers le ciel, le bassin est monté vers le ciel, on fait un V inversé. Et de ce V inversé, j'expire, je vais vers l'avant, je vais la tête vers le au-dessus du poing, je peux remonter le menton, je peux aussi aller un petit peu plus loin, peu importe l'amplitude, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Et on pousse sur les avant-bras et on rentre la tête, les talons vont vers le sol, le bassin va vers le ciel. L'action du dauphin, expiration, je vais vers l'avant. Inspiration, je pousse sur les coudes, sur les avant-bras. Je rentre la tête, j'essaie de dépasser la ligne des biceps avec les oreilles, d'emmener mes talons vers le sol. Et je fais 3 à 6 allers-retours en vérifiant que mes coudes ne s'écartent pas. J'inspire quand je monte, j'expire quand je descends. Je garde mon nombril rentré, mes fessiers sont toujours hauts. Je reste toujours dans le V inversé, je ne descends pas les fessiers, j'emmène juste le poids du corps vers l'avant, toujours en gardant les fessiers hauts et en faisant des allers-retours. Une fois que j'ai fait mes 3 à 6 allers-retours, peu importe la vitesse et l'amplitude, je relâcherai, je reposerai les genoux au sol, les fessiers sur les talons, les bras le long du corps et le sommet du front au sol. Posture de l'enfant pour relâcher les épaules, relâcher le dos. Profitez-en pour inspirer, gonfler le ventre sur les cuisses. Et à l'expiration, laissez le nombril se relâcher. Laissez le sang circuler à l'horizontale. Puis revenez doucement quand vous vous sentez prêt. Ici, on va pouvoir refaire une deuxième fois la posture du dauphin. Entrecroisez, prenez votre largeur de coude. Emmenez vos coudes dans le sol. Faites votre point avec les mains ou tout simplement pour la posture Sirsasana, posture sur la tête, ouvrez les doigts, ouvrez les poignets. Placez le sommet du crâne dans le sol. Pour ceux qui veulent faire les premières étapes, on passera en V inversé, le sommet du crâne au sol, les doigts derrière la tête. Et on avancera petit à petit. On avancera les jambes le plus loin possible jusqu'à ce que les fessiers et le dos soient dans l'axe de la nuque. Et on emmène les fessiers légèrement vers l'arrière en passant sur les orteils. On remonte les lombaires. Quand les lombaires remontent, les jambes décollent. Et on pourra garder les genoux à la poitrine. Ensuite, on continuera à remonter les genoux vers le ciel, tout en gardant les talons aux fessiers. Et quand on sera bien stable dans cette étape-là, on pourra monter les jambes vers le ciel. Qu'on fasse le dauphin ou les premières étapes de la posture sur la tête, on continue à bien accompagner sa posture avec inspiration, expiration. Et dans les étapes de la posture sur la tête, on reviendra toujours étape par étape. D'abord les pieds aux fessiers, les genoux qui reviennent à 90 degrés en rentrant doucement le nombril. On remet les fessiers légèrement vers l'arrière
pour la posture d'équilibre. Et on ramènera les jambes. Posture de l'enfant pour relâcher les épaules, remettre le sang à l'horizontale dans tout le corps. On inspire, expire dans sa posture de l'enfant, on laisse gonfler le ventre à l'inspiration. Ici, avant de se relever, on va mettre les mains loin vers l'avant. On reste dans la posture de l'enfant avec les mains loin vers l'avant. On remet les mains loin vers l'avant, on a les fessiers loin vers l'arrière sur les talons. Puis on va repasser doucement dans notre posture de V inversé. On va redécoller les fesses, garder les mains là où elles sont, mettre les orteils dans le sol, pousser sur les mains et ramener de nouveau les talons vers le sol, le bassin vers le ciel, ouvrir les épaules au maximum, pousser sur les mains, garder les biceps vers l'avant, rentrer le nombril, emmener les talons vers le sol, être actif à l'arrière des jambes. Et inspirez, expirez dans votre posture. Puis on va marcher avec les pieds. On avance les pieds, on marche. C'est de marcher le plus loin possible. Et une fois qu'on a avancé les pieds jusqu'aux mains, on relâche bien les épaules, la tête, on relâche tout. On est dans la posture de la pince debout. On peut garder le bout des doigts au sol ou alors emmener les mains derrière les mollets ou derrière les chevilles pour s'aider, pour rentrer encore un petit peu plus la tête, menton à la poitrine, front aux genoux. On peut aussi emmener les mains un peu plus loin vers l'arrière, vers le sol. Et essayez de coller toute votre tête vers les genoux. D'enrouler les cervicales, menton à la poitrine, front aux genoux. Soit vous gardez vos mains derrière vos jambes pour vous aider à coller la tête. Dans cette posture de pince debout, on va inspirer sur 3 secondes. J'inspire, gonfle 1, le ventre 2, 3. Et j'expire sur 6, je détends mon bas du dos, mes ischio-jambiers, mes fessiers sur 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, gonfle 3, 2, 1. Et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, j'inspire, gonfle 3, 2, 1. Et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour revenir, je plie mes genoux. Je relâche bien mes bras, mes épaules. Je remonterai d'abord le bas du dos, milieu du dos, le dos rond, et les épaules et la tête en dernier. Une fois que je suis revenu en haut, j'enroule mes épaules vers l'arrière, doucement, d'avant en arrière, et de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, je vais écarter les jambes sur mon tapis. J'écarte les jambes, à peu près d'1 mètre. Nous allons faire la posture du triangle. Si je ne suis pas obligé de me mettre sur le bord de mon tapis, je peux avoir juste les pieds parallèles, écartés d'1 mètre l'un de l'autre. Je vais tourner ma pointe de pied droit vers la droite. Tourner ma pointe de pied gauche un tout petit peu vers la droite, à peine 30 degrés. Replacer mon bassin bien de face, qui s'est légèrement incliné vers la droite. Monter mon bras gauche vers le ciel. Inspirez et laissez glisser la main droite sans tourner la hanche, sans avoir à tourner la hanche gauche. Gardez bien la hanche gauche latéralement et laissez glisser la main droite le long du genou droit, vers le tibia droit, vers le pied droit. Étirez tout votre flanc gauche dans cette posture Trikonasana, posture du triangle.
Inspirez et expirez dans votre posture. Laissez descendre la main droite. Puis on va monter la main gauche vers le ciel et tourner la tête vers le ciel. On emmène le regard dans l'axe de la main gauche et on reste dans cette posture Trikonasana, variation avec la main vers le ciel. J'inspire, expire dans ma posture de triangle. Et j'inspire de nouveau pour redresser la posture. Et je relâche. Je replace mes pieds parallèles, toujours écartés d'un bon mètre. Puis cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui se tourne vers la gauche et la pointe du pied droit qui se tourne aussi à 30 degrés ou 40 degrés vers la gauche. Mon bassin qui est un peu pivoté vers la gauche, je le remets bien au centre, bien de face. Je monte mon bras droit vers le ciel, je grandis et je laisse glisser ma main gauche le long de la cuisse gauche, genou gauche vers le tibia gauche et j'emmène tout mon corps, toute la pointe de ma main droite vers la gauche. J'étire tout mon flanc droit sans bouger la hanche droite. La hanche droite est retenue vers l'arrière. Je reste bien dans l'axe latéral. J'essaie d'aller le plus loin possible et vers le ciel et vers la gauche. J'étire tout mon flanc droit et je monte la main droite vers le ciel. Je regarde maintenant vers le ciel dans l'axe de ma main droite. Et je laisse ma main gauche continuer à descendre. Trikonasana côté gauche. J'inspire, expire dans ma posture. Puis j'inspire pour redresser, remonter. Et je relâche. Je remets les pieds parallèles. Et je relâche la posture. Ici, je vais attraper les mains dans le dos. Je entrecroise tous mes doigts. Je fais un point dans mon dos. J'entrecroise tous mes doigts. Je vais commencer à garder les paumes serrées le plus possible, mettre mes épaules et mes omoplates vers l'arrière et redresser le plus possible les mains vers le ciel. En même temps que je remonte les mains vers le ciel, toujours en gardant le poing et les doigts entrecroisés, je vais aller loin vers l'avant, rentrer le nombril, continuer à monter le poing vers le ciel et relâcher doucement les épaules et la tête et emmener le poing le plus loin possible. Relâchez les épaules, rentrez la tête à l'intérieur, relâchez le bas du dos, relâchez les ischio-jambiers et laissez votre poing continuer à aller vers l'arrière. Inspirez, expirez dans votre posture, apportez du relâchement au niveau du bassin, au niveau des ischio-jambiers. Et on remonte le dos droit et vous relâchez les épaules. On enroule les omoplates, on relâche les bras. Relâchez les épaules, enroulez d'avant en arrière et de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on va tourner les deux talons qui vont être face à face, les deux tibias perpendiculaires au sol. Vous allez pouvoir mettre les mains sur l'intérieur des genoux. Essayez de garder les genoux quasiment perpendiculaires au-dessus des talons. Essayez de mettre les pieds quasiment sur la même ligne, à 180 degrés. Rentrez le nombril et descendez les cuisses perpendiculaires au sol. On appuie un petit peu avec les mains sur l'intérieur des genoux pour écarter les genoux, comme si on voulait faire une ligne avec les cuisses, une ligne avec les pieds. Et petit à petit, on va essayer de redresser un petit peu plus le buste. Rentrez les fessiers, rétroversion du bassin. Et venir mettre les mains en prière à la poitrine.
On ouvre les adducteurs, on travaille sur les fessiers, on travaille sur l'équilibre aussi, avec les pieds bien ouverts. Et on laisse descendre les fessiers, on étire de manière isométrique les cuisses. Et on inspire, expire dans la posture. Quelques instants ici, si on peut, on essaie de décoller les talons du sol. Et on reste pour 4, 3, 2, 1. Et on repousse le sol, on remet les pieds parallèles et on fait un petit saut pour relâcher. On se remet en Samastiti, le corps bien droit, étiré depuis le sommet du crâne, les épaules légèrement vers l'arrière, rétroversion du bassin, les doigts vers le sol. Je reprends conscience de l'étirement de ma colonne vertébrale. J'inspire, je gonfle mon bas-ventre, puis les côtes, poitrine, épaules. Et à l'expiration, je rentre le nombril, je relâche les côtes et je relâche les épaules. Ici, en sautant ou en marchant, je reprends un écart de jambes d'1 mètre. Et ici, je mets les mains sur les hanches et je vais garder le dos droit et l'emmener loin vers l'avant. Je rentre mon nombril, je mets mon dos droit, bien droit. Puis je vais emmener quelques instants les mains loin vers l'avant. Je rentre mon nombril, j'allonge la colonne vertébrale. Je peux regarder le sol, les oreilles dans l'axe des biceps. Puis les mains vont continuer à aller loin, loin, loin vers l'avant et je vais essayer de mettre mes doigts vers le sol. Mes doigts au sol, loin vers l'avant. J'essaye d'allonger ma colonne vertébrale, de ne pas avancer les fessiers. Les fessiers sont toujours dans l'axe vertical, mais j'ai les mains loin vers l'avant et j'essaye d'étirer ma colonne vertébrale. Je relâche la tête, je relâche la nuque, j'ai les mains loin vers l'avant. Je recule un petit peu les fessiers vers l'arrière, je détends la colonne vertébrale, je peux bouger un tout petit peu à droite, à gauche le bassin, comme s'il tournait un petit peu à droite, à gauche, pour relâcher au niveau des ischio-jambiers, au niveau des adducteurs. Puis de cette posture, je vais relever le menton, je vais essayer de garder le dos concave. Garder le dos concave, ça veut dire remonter, garder une légère cambrure avec une antéversion de bassin, remonter le menton. Remontez votre menton, gardez le nombril qui descend vers le sol, dos concave. Et en arrondissant maintenant le dos, en relâchant les épaules, je vais rapprocher les mains sur la ligne des pieds. J'essaye de mettre les mains sur la ligne des pieds. Même si j'ai les coudes pliés, j'ai les mains sur la ligne des pieds. Et je relâche doucement la tête et les épaules. Les mains sont largeur d'épaule sur la ligne des pieds, sur la même ligne. Et je laisse descendre mes épaules et ma tête, je laisse arrondir, rentrer le nombril. Pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture, on va emmener les mains un petit peu plus loin vers l'arrière, essayer d'aller poser les mains loin vers l'arrière et peut-être d'enrouler doucement la tête comme si on voulait poser la tête au sol ou peut-être même faire passer la tête près de la ligne des pieds, voire même un peu plus loin, comme si on voulait aller regarder le ciel par l'arrière. Plus on emmènera les mains loin vers l'arrière, plus on essaiera d'emmener la tête et peut-être même que la tête ira sur la ligne des pieds, sur le sol. On inspire, expire dans sa posture, peu importe là où on est. Et on relâche doucement, on remet les mains loin vers l'avant. Et on redresse la posture. Si on peut, on rentre le nombril, les mains vont loin vers l'avant. Et on redresse droit, on active les fessiers. Et on relâche, et on fait un petit saut pour ramener les jambes. Et on reste de nouveau en Samastiti, le dos bien droit, les pieds serrés. Puis ici, on va crocheter les pouces.
Inspirez, montez vers le ciel. Et ici, on va serrer les genoux, serrer les pieds, comme tout à l'heure, descendre les fessiers. Descendez les beaux fessiers. Et petit à petit, on va essayer de descendre d'autant plus les fessiers, le plus possible vers le sol. Gardez le fessier haut, le regard haut, relâchez. Et essayez de tenir, peut-être avec les mains vers l'avant, pour venir petit à petit écarter les genoux. Et on va venir s'asseoir. Soit on a besoin des mains, et on s'assied en tailleur. Gardez le dos droit. Une fois que vous avez bien le dos droit, les épaules sont relâchées, mains relâchées. Votre tailleur est assez large. Vous éloignez un petit peu les talons des fessiers. Vous gardez les pieds bien sur les côtés, les genoux au-dessus des pieds, le dos bien droit. Et une fois qu'on a eu le dos bien droit dans le tailleur assez large, avec un espace, un bon triangle d'espace entre le mollet et les fessiers, on avance les mains vers l'avant. On fait une bonne inspiration, on gonfle son ventre. Une bonne expiration, on détend, on avance, on relâche les fessiers, les cuisses, tout en gonflant le ventre dans l'espace entre les cuisses. Quand on expire, on relâche les épaules, on relâche la tête et peut-être que le front ira vers le sol. On essaie de continuer à avancer les doigts loin vers l'avant, de bien relâcher les fessiers, le bas du dos et d'accompagner l'étirement des fessiers, des cuisses et du bas du dos avec inspiration et expiration. Puis on repousse doucement le sol. Et on change l'écart des jambes. On entrecroise le tailleur de l'autre côté. On règle la posture en éloignant les talons, faisant un bel espace entre le mollet et les fessiers. Le dos bien droit, les doigts vers l'avant. J'inspire. Et j'emmène toujours le menton haut, le corps qui penche vers l'avant, les doigts qui avancent loin vers l'avant. Et quand je suis le plus loin possible, je reprends encore une bonne inspiration par le ventre. Et je relâche doucement les épaules et la tête et je laisse relâcher le front vers le sol. J'inspire, je gonfle mon ventre entre les cuisses dans l'espace. Et à l'expiration, je continue d'allonger la colonne vertébrale. Les doigts continuent à aller loin vers l'avant. Je mets de l'espace dans le bas de ma colonne vertébrale, dans les fessiers, dans les cuisses. Puis je repousse le sol, je reviens le dos bien droit. Ici, tout en gardant le dos bien droit, je vais venir essayer de mettre les mains en prière, mais dans le dos. C'est-à-dire que je vais rejoindre mes mains dans le dos. Je prends d'abord contact entre le bout de mes majeurs, le bout des annulaires, le bout des auriculaires, le bout des index et le bout des pouces. Et petit à petit, en prenant les bouts des doigts en contact, je remonte les mains dans la colonne vertébrale, je redresse le corps, je resserre un peu les omoplates pour emmener mes coudes vers l'arrière et j'essaye que mes paumes soient l'une contre l'autre dans le dos. J'essaie de bien placer le tranchant externe de mes mains sur la colonne vertébrale, de bien ouvrir les omoplates et les épaules, d'emmener les coudes vers l'arrière et de garder quelques instants cette posture avec les mains qui se touchent. Si on n'arrive pas à toucher les paumes de main, ce n'est pas grave.
et je relâche. Je relâche les poignets, je relâche les mains. Ici, je vais ramener le talon gauche au niveau du périnée, le plus proche possible du périnée, et le talon droit au-dessus du pied gauche, comme si les deux talons étaient dans le même axe, dans l'axe central. Ça me permet d'avoir les genoux assez bas, les hanches bien ouvertes. Je reste quelques instants dans cette posture. Lors des postures de méditation où on surélève un petit peu les fessiers avec un coussin pour avoir le dos bien droit, on peut garder cette posture. On peut aussi rester en tailleur. Puis maintenant, on peut essayer de faire un demi-lotus, peut-être d'amener ce pied droit un petit peu plus sur la cuisse gauche et décaler le pied gauche qui est au sol pour laisser redescendre le genou droit vers le sol. Travaillez au niveau de la cheville, sentez votre cheville qui se tourne. Essayez de rapprocher le talon le plus possible de votre hanche et laissez détendre au niveau de la hanche droite, au niveau du genou droit et au niveau de la cheville droite. On peut faire ce travail à droite, sur la jambe droite. Et on peut aussi relâcher la jambe droite et faire le même travail sur la jambe gauche. Emmener le pied gauche au niveau de la hanche droite, cheville gauche bien sur la cuisse droite. Et laisser relâcher la hanche gauche, le genou gauche, la cheville gauche. Une fois qu'on aura préparé une jambe puis l'autre, eh bien on pourra peut-être essayer d'emmener maintenant la jambe droite de nouveau par-dessus la cuisse droite pour tester le demi-lotus, le lotus complet. Une fois que je suis en lotus complet, ou que je reste en tailleur, ou dans la posture précédente, les deux talons dans le même axe, je peux mettre mes mains en Chin Mudra, pouce index connecté, les trois autres doigts relâchés, paume de main vers le ciel. Je me tiens bien droit et je peux faire une belle inspiration pour chanter Om 3 fois. J'inspire. Une belle inspiration. Une bonne expiration. Stockez l'énergie de votre séance pour toute la journée. Puis rejoignez doucement les mains en prière à la poitrine. Namasté. Prenez votre temps pour décroiser les jambes. Vous relevez tranquillement. Et voilà, que je réactive un peu les micros. Voilà, j'espère que belle reprise pour ceux qui n'avaient pas fait de yoga ce week-end. Merci. Merci. Je ne sais pas si la vue de profil apporte quelques avantages par rapport à des fois où on est de face. Oui, ça permet de mieux comprendre les mouvements. Ça permet de mieux voir certains mouvements, c'est parfait. Très bien. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Et puis, ceux qui n'ont pas eu le lien d'inscription ou
Par exemple, Hervé, si tu veux que je prenne ton numéro de téléphone pour te rajouter sur les informations du groupe WhatsApp, je peux le prendre. Ah oui, je te l'envoie. Ça marche. Je t'envoie par mail, Ouais, par mail ou comme tu veux. Ouais. par téléphone. Ok, ça Par marche. téléphone. Ça Ouais. marche. Bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée, journée. Hervé. Bonne journée, Raphaël. Merci. Bonne journée, Julie. Bonne journée, Monique. Bonne journée, Isabelle. Merci. Bonne journée, Minouche. Bonne journée. Noémie, elle est avec toi dans le travail? Un travail. Ça marche. Allez, bisous.